Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc je vais vous parler du rythme et de la motivation de chacun, l'importance de respecter son rythme et sa motivation. Donc j'en parle beaucoup autour de moi quand je parle de l'enfance en général, de la parentalité positive. Mais c'est aussi très important pour les adultes. En fait, c'est important pour tout le monde, pour tous les êtres humains, de pouvoir respecter son rythme et sa motivation. Et donc, je vais définir un peu ce que c'est. Et donc, respecter son rythme, finalement, c'est écouter son corps, écouter ses besoins physiologiques, écouter aussi son moral, hein, ce que nous disent nos pensées. Hein. Et respecter sa motivation, c'est écouter ses envies. Donc, le rythme, c'est écouter son corps. La motivation, c'est écouter ses envies. Et au final, quand on respecte son rythme et sa motivation, eh bien, on vit l'instant présent. Pourquoi? Parce que quand je parle de ça, en fait, je veux dire respecter son rythme et sa motivation maintenant. Et donc, j'en ai pas vraiment parlé dans les vidéos précédentes, mais c'était aussi le cas, en fait, quand je parle de l'être humain, quand j'en ai parlé pour l'instant présent, par exemple, mais aussi toutes les autres vidéos que j'ai fait sur l'être humain, faut bien comprendre que j'en parle à l'instant T, vraiment maintenant. Respecter son rythme et sa motivation maintenant. C'est pas vraiment, faut pas le comprendre de façon générale, d'un point de vue temporel. C'est vraiment le respecter maintenant parce que votre rythme, il peut changer aujourd'hui, il peut changer demain, hier c'était peut-être un autre rythme. Votre motivation change aussi chaque heure, chaque minute, chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Et donc, respecter son rythme et sa motivation, c'est le respecter vraiment maintenant à l'instant T. Voilà. Et donc, quand on respecte son rythme et sa motivation, eh bien, on vit l'instant présent. Et donc, j'en ai parlé, j'ai fait une vidéo sur le sujet récemment, donc je vais mettre le lien là sur la vidéo. Mais c'est ça, voilà. Je vais expliquer un peu plus en détail avec des petits exemples. Respecter son rythme, qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que ça permet? Ça permet de mieux connaître son corps, de mieux connaître ses limites et aussi d'avoir davantage conscience de ses besoins physiologiques à l'instant T. En fait, je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas vous, mais moi, à un moment donné, il y a 3 ans, quand j'ai démissionné, j'ai pu respecter à 300% mon rythme et ma motivation. Et j'ai pu apprendre à me connaître, mais j'ai eu cette conscience de mes besoins physiologiques, et à tel point que, d'un point de vue alimentaire, par exemple, j'avais envie de ce que j'avais besoin. En fait, à un moment donné, j'avais une très forte envie d'haricots verts, et quand je me suis renseigné sur ce que ça apportait, eh ben, je me suis rendu compte que c'était vraiment en lien avec ce que j'avais besoin maintenant. Et donc, respecter son rythme permet de mieux écouter son corps, de mieux avoir connaissance de ses besoins physiologiques, mais aussi de ses limites. Parce que vous ressentez quand vous êtes fatigué, vous allez vous reposer. Quand vous serez en forme, vous allez faire une activité. Quand vous aurez envie de faire quelque chose d'intellectuel ou de créatif, vous allez faire quelque chose peut-être de plus calme, mais qui utilise davantage votre cerveau, etc. Et au bout d'un moment, vous allez savoir quel est votre rythme de vie en fait actuel. Et donc moi aussi un autre exemple sur le respect du rythme, à un moment donné, j'ai tellement suivi mon rythme et ma motivation que au tout début, je me couchais tard et je me levais très tard aussi. J'avais besoin beaucoup de repos face à la démission qui m'avait complètement sapé le moral. Mais au bout d'un moment, à force de respecter mon rythme et ma motivation, d'écouter mon corps en fait, de respecter mon rythme, de dormir quand j'étais fatigué, de faire les choses que j'aime, etc. Et bien, je me suis rendu compte que je m'étais suffisamment reposé et j'avais plus besoin de me lever tard le matin, de me reposer la journée ou je ne sais quoi.
j'avais vraiment, je pouvais faire des nuits assez courtes, bien sûr, enfin plus courtes du moins de mes habitudes précédentes. Et donc bah, j'ai pu découvrir mon rythme. Donc là je l'ai un peu perdu parce que je ne suis plus du tout mon rythme, enfin à moitié en fait. Je continue de le suivre mais vraiment à moitié. En revanche je respecte mes motivations. Et donc bah, le respect de la motivation, bah, ça permet de se découvrir soi-même, de développer ses talents, de découvrir ses passions, de découvrir ses envies présentes, actuelles, et donc de faire des choix qui sont vraiment en cohérence avec soi-même au jour le jour. Et donc bah, ça va vous permettre en fait de suivre, de vivre sur votre chemin de vie, en fait respecter son rythme et sa motivation, les deux ensemble, bah, ça permet de généraliser et de vivre sur son chemin de vie. En fait, au début, quand on commence, bah, on a un tas de choses possibles, on a un tas d'envies. Et bah, observez les enfants, hein, ils sont très très curieux, ils ont envie de tester ça, ils ont envie de faire ça, puis ça, puis ça, puis plein plein de choses. Mais au fur et à mesure, quand on grandit, eh bien, notre chemin, il se précise. On sait que ça, on n'en a pas envie, ça non plus, ça on a testé, ça ne nous intéresse pas, etc., etc. Et donc, bah, notre chemin, il finit par être fin, et on l'a déterminé en fait. Mais aujourd'hui, souvent, bah, on atteint une limite sur notre chemin. On a un obstacle devant nous parce que bah, on se rend compte qu'on ne peut plus aller plus loin. Voilà, on sent qu'on n'est pas à notre place, qu'on a encore des choses à découvrir, qu'on a envie de faire de nouvelles choses. Mais là, sur notre chemin actuel, bah, on se rend compte qu'on ne peut plus aller plus loin, on a un obstacle devant nous. Et en tout cas, c'est souvent le cas aujourd'hui parce que bah, notre société, le fonctionnement de notre société n'est pas du tout adapté aux besoins de l'être humain. Et donc, ben, en vivant dans la société, eh bien, on atteint les limites de la société et on finit par ne plus pouvoir aller plus loin sur notre chemin de vie. Et donc, bah, si vous êtes arrivé là, hein, moi c'était mon cas quand je travaillais dans l'informatique où j'ai atteint mes limites et du coup bah, j'ai pris de nouvelles décisions pour avancer plus loin sur mon chemin. Et dans ce cas-là, bah, vous avez deux choix en fait. Le premier choix, c'est de retester quelque chose que vous aviez déjà testé il y a par exemple 10 ans. Peut-être que maintenant vous allez aimer parce que maintenant vous êtes quelqu'un de nouveau, vous avez développé de nouveaux talents, vous avez de nouvelles expériences, vous avez grandi intellectuellement, physiquement, etc. Et peut-être qu'en retestant, vous allez découvrir que maintenant vous aimez ça. Par exemple, alors c'est pas forcément un bon exemple, mais moi, je me souviens quand j'étais enfant, je détestais la matière, l'histoire-géographie, en particulier l'histoire. En fait, j'aimais bien assister aux cours, mais je détestais tous les devoirs qu'on me donnait parce que je trouvais que ça n'avait aucun sens. Et donc, j'ai fini par développer, pas une phobie, mais un dégoût de cette matière. Et pourtant, aujourd'hui, bah, j'ai redécouvert l'histoire et j'ai beaucoup plus de plaisir à lire des articles historiques, etc. etc. Parce que bah, j'ai osé relire ce genre de sujet qui, il y a 20 ans, bah, ça ne m'intéressait pas. Donc voilà, ça c'est la première possibilité, hein, si vous avez atteint votre limite sur votre chemin, la première possibilité c'est de retester quelque chose d'ancien que vous avez déjà fait avant. Peut-être que maintenant vous allez aimer. La deuxième possibilité, bah, c'est de tester une nouveauté, quelque chose que vous n'avez jamais fait, et peut-être que ça va déboucher sur quelque chose que vous ne saviez même pas que ça existait. C'était mon cas par exemple à travers l'autisme. Je connaissais le terme, j'avais une vision un peu globale du sujet, mais je ne savais pas encore que ça m'intéressait vraiment ou et tout ce qu'il y avait autour aussi, quoi. Et, et donc, bah, quand j'ai atteint mes limites, en fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai découvert, je me suis dit, j'ai fait des nouveautés, de nouvelles choses. Je me suis mis à lire de nouveaux livres, des sujets complètement au hasard. Bien sûr, enfin, à moitié parce que je choisissais quand même en fonction de ce qui m'inspirait, mais des sujets, des thématiques vraiment nouvelles. Et c'est comme ça que j'ai atterri sur le sujet de l'autisme qui me passionne encore toujours aujourd'hui.
et qui m'a permis de faire un bond en avant sur mon propre chemin. Et donc voilà, donc la deuxième possibilité, c'est de tester quelque chose de nouveau. Et donc, en faisant ça, l'un ou l'autre, ça vous permet plutôt que de contourner votre obstacle, en fait, de l'obstacle qui est créé par la société ou peut-être par autre chose. Ça peut être peut-être par votre famille ou par vos croyances, etc. Mais ça vous permet de passer de ce chemin-là à le petit chemin qui était invisible à côté. Et du coup, vous allez de là à là, mais sauf qu'ici, il n'y a plus d'obstacles et donc vous allez pouvoir continuer et avancer sur votre propre chemin. Et donc au final, en respectant votre rythme et votre motivation, vous allez pouvoir être beaucoup plus authentique avec vous-même. Donc ça, j'en ai déjà parlé sur la vidéo sur l'instant présent. Et donc poursuivre votre chemin et changer de route quand vous en avez besoin. Ensuite, qu'est-ce qui se passe si on ne respecte pas son rythme et sa motivation? Donc on peut imaginer un tas de conséquences. Si on ne respecte pas son rythme, c'est tout à fait logique ce que je dis. Mais si on ne respecte pas son rythme, on va être plus facilement fatigué, on peut être plus facilement malade, plus facilement énervé, stressé, perdu aussi dans sa vie. On peut aussi avoir une baisse de concentration. Donc ça, c'est aussi lié avec la motivation, mais aussi avec le rythme. Si vous faites quelque chose alors que vous avez besoin d'autre chose par rapport à votre rythme, vous allez être à moitié concentré. De même que si vous faites quelque chose et que vous n'êtes pas motivé, vous n'allez pas être vraiment concentré. Et donc, si vous ne respectez pas votre motivation, il y a d'autres conséquences. Les conséquences, ça va être par exemple l'ennui, bien sûr le fait d'être démotivé, ça va être peut-être aussi le fait d'être malheureux, de se sentir, de pas se sentir à sa place. Ça peut être aussi de la colère, d'être révolté. Et si ça dure vraiment trop longtemps, ce qui va se passer, c'est que vous allez atteindre le burn-out aussi, quoi. Et le burn-out, c'est pas forcément quelque chose dans le monde du travail, ça peut être vraiment généralisé. Je pense que ça peut aussi arriver dans d'autres domaines, du moment que si on ne respecte pas son rythme et sa motivation dans la durée. Et ce qui se passe en fait, si on ne respecte pas son rythme et sa motivation dans la durée, c'est que on va finir par perdre ses repères, de ne plus pouvoir écouter son corps, de ne plus pouvoir écouter ses envies, d'oublier ses rêves en fait, et de finir par obéir aveuglément à tout ce qui nous entoure, que ce soit nos amis, notre famille, notre patron, que ce soit aussi le fonctionnement de la société. On va accepter aveuglément toutes les erreurs illogiques de la société. Ça va être d'obéir aux professionnels, aux médias, etc., etc. Et pourtant, je pense que la première chose à faire, c'est avant tout de faire confiance à son corps, à ses envies, de d'abord obéir à soi-même, avant d'obéir aux choses extérieures à nous-mêmes. Parce que vous êtes le seul à pouvoir vous connaître, à pouvoir vous écouter, à pouvoir lire vos pensées, etc., etc. Et bien sûr, les professionnels, les conseils de nos amis, les études scientifiques, enfin tout un tas de choses, ils vont être utiles bien sûr pour nous, mais je pense que la priorité c'est avant tout de s'écouter soi-même. Voilà. Donc je vais vous lancer un petit défi, je le fais à chaque vidéo, mais je trouve que c'est bien parce que ça vous permet de tester ce que je dis, ça vous permet de ne pas me croire sur parole, mais de pouvoir le tester vous-même, de le mettre en pratique et de vérifier si pour vous, vous avez trouvé que mon opinion était juste ou pas. Et donc en fait là je vais vous donner deux défis. Le premier défi, ça va être de lister vos envies, toutes vos envies. Vous prenez une feuille blanche, un crayon, et vraiment lister toutes vos envies, tous vos rêves, sans aucune limite. Listez-en 10, 30, 100, 200, autant que vous pouvez.
sans aucune limite, même si ça vous paraît impossible ou irréalisable, même si ça vous paraît irréalisable techniquement d'un point de vue scientifique, listez-le. Voilà. Donc faites vraiment une liste vraiment complète par rapport aux envies actuelles. Et cette feuille, bah, gardez-la avec vous. Ne la rangez pas dans un tiroir, mais gardez-la à vue d'œil pour pouvoir le redécouvrir, le relire occasionnellement. Et peut-être qu'à un moment donné, vous allez découvrir qu'une envie, bah, vous pouvez le faire. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que c'est un petit exercice parce que pour vous rendre compte que ça peut être difficile de retrouver ses rêves, de retrouver ses envies quand on a perdu son rythme et ses motivations. Quand on a respecté le rythme et la motivation de quelqu'un d'autre, du travail, de son travail, de sa vie de famille, et un rythme et une motivation qui n'étaient plus du tout la nôtre. Quand on a fait ça pendant des années, eh bien on peut finir par oublier ses repères personnels et donc d'oublier ses propres envies, ses propres rêves. Et donc c'est un petit exercice aussi dans ce sens. Donc ça c'est le premier défi. Et le deuxième défi, ça va être d'utiliser votre agenda et pendant une semaine ou un mois, lister à chaque fois que vous ne vous sentez pas dans votre assiette, que vous ne vous sentez pas à votre place, eh bien notez-le. Notez, là, je me suis pas senti bien parce que j'étais fatigué, parce que ce que j'ai fait, ça ne me plaisait pas, parce que j'étais énervé contre ça, parce que j'étais démotivé, parce que j'étais malheureux. Expliquez toujours pourquoi, avec autant de détails que possible. Voilà, à chaque fois que vous n'êtes pas satisfait, que vous n'êtes pas à votre place, que vous ne vivez pas finalement à l'instant présent, que vous ne suivez pas votre rythme et votre motivation, notez-le. Donc pourquoi, à quoi sert ce petit exercice? La première chose, c'est que ça va vous permettre de voir à quel point vous êtes souvent pas à votre place. Enfin, en tout cas, si aujourd'hui vous vivez selon la société, selon la vie quotidienne de la plupart des gens, et que dans votre travail, c'est pas votre passion, vous vivez pas de votre passion, et vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de moments dans la journée où vous n'êtes pas vraiment vous-même, vous ne suivez pas soit votre rythme, soit votre motivation, soit les deux, et donc le fait de le noter vous permettra de prendre conscience à quel point, à quelle fréquence en fait, vous ne respectez pas votre rythme et votre motivation. Et du coup, en deux, ça va vous permettre de prendre conscience et d'améliorer, j'espère, votre agenda, de faire davantage attention à votre rythme et votre motivation, et de trouver à droite à gauche beaucoup plus de temps pour vous-même, et peut-être aussi d'être plus authentique avec vous-même, et donc plutôt que d'accepter et d'obéir aveuglément à quelque chose qui ne vous convient pas, eh bien si c'est pas pour changer, ça va être au moins pour exprimer aux autres que ce que vous êtes en train de faire, ça ne vous plaît pas. Voilà. D'oser le dire, d'oser le penser, d'oser le faire, d'oser faire autre chose, etc. Donc voilà. Je termine. En fait, il y avait une autre chose que je voulais dire sur ça, mais j'ai oublié, donc c'est pas grave. On termine cette vidéo. À la prochaine. Au revoir.